Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, un nouveau projet de construction d'un pont sur la Sumba. L'annonce a été faite par les partenaires japonais lors d'une rencontre avec la ministre des Travaux publics. Et puis, Conakry, à quelques heures de la fête de Tabaski, la circulation est dense dans la capitale pour éviter des accidents de la circulation. Un dispositif sécuritaire est envisagé par la sécurité routière. Enfin, Guinée-Libye, c'est pour ce jeudi à Conakry. Après 2 sorties manquées, le Sili doit impérativement gagner cette rencontre pour espérer une qualification pour la Coupe du Monde 2018. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Après le pont Kaka, le gouvernement japonais s'engage à financer la construction d'un nouveau pont sur la Sumba dans Dubrika. Experts japonais guinéens travaillent sur la mise à jour des toutes premières études de faisabilité. Une délégation de la coopération japonaise a été reçue par la ministre des Travaux publics. On fait le point tout de suite avec Ansoumani Toumani Kamara. Situé à Rorira, à 12 km de Dubreka-ville et sur le corridor Dakar-Abidjan, le pont sur la Sumba est dans un état de dégradation avancée. Avec son plancher garni de trous béants et ses garde-fous inexistants, cet ouvrage de franchissement hérité de la colonisation devient le lieu de nombreux accidents et d'embouteillages. À travers la coopération japonaise, ils ont pris l'initiative d'aider le gouvernement guinéen pour financer les travaux de ce pont. Une première étude avait été réalisée, mais aujourd'hui ils sont là pour non seulement reprendre cette étude et éventuellement commencer les travaux dans les meilleurs délais. Pour réaliser un ouvrage qui tient compte des paramètres actuels du trafic et des normes de la CEDEAO, les experts japonais et guinéens sont sur la mise à jour des premières études de faisabilité. L'étude continue jusqu'au mois d'avril 2018. Après, nous allons commencer la discussion avec le gouvernement japonais pour obtenir, nous allons négocier avec le gouvernement japonais pour la mise en œuvre de projet. C'est un projet de coopération non remboursable. En attendant ce nouveau pont sur la Sumba à Dubreka, des travaux d'urgence s'imposent sur l'ancien, cela pour réduire les nombreux cas d'accidents sur cette route inter-État. Kindia est la dernière étape de la tournée des responsables du service national d'aménagement des points d'eau. Le constat révèle que 88% des installations sont en panne à Kindia, comme partout dans les 4 bases régionales. Des défis sont énormes. Un plan d'action sera élaboré pour redynamiser le secteur, annonce le directeur général du SNAP. Mohamed Sankon, de retour de Kindia. 47% des dessertes en eau potable de Kindia sont assurées par le SNAP. Mais aujourd'hui, sur 2600 points d'eau existants, 88% sont fonctionnels. On a vu que vraiment, il n'y avait pas l'appropriation des ouvrages et c'est pour ça qu'on a vu le plus souvent et dans toutes les régions le vol de pompes, des pompes qui tombent en panne, qui ne sont pas réparées. Il faut attendre toujours l'apport de l'État pour réparer ces pompes. C'est là qu'il y a le manquement. Et aujourd'hui, ce qui me tient aussi à cœur, c'est le tarissement des revenus. Donc il faut que le SNAP puisse négocier de nouveaux projets parce que la population a besoin de l'eau potable. Pour plus d'efficacité sur le terrain, la direction générale du SNAP renforce le partenariat avec les services de l'État et les bailleurs de fonds. Mais certains préalables s'imposent. J'ai demandé au chef de base d'éviter d'engager le SNAP sans l'accord préalable et écrit de la direction générale. J'ai demandé aux différentes bases de rendre opérationnelle la base de données Progress qui nous sert d'indicateur de décision. Et le 3e point, j'ai demandé à toutes les bases de me faire parvenir le rapport d'activité 2017, le programme d'activité 2018 accompagné d'un plan d'action budgétisé avant la fin du 4e trimestre de cette année. Cette première étape de l'évaluation des bases régionales de Boké, Labé, Mamou et Kindia permet au SNAP de cerner les difficultés du terrain afin de planifier des actions les prochaines années.
Le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement de la Ville a été installé hier. Après plus de 2 ans passés à la tête de ces départements, Lunseni Camara passe le témoin à Dr Ibrahima Kourouma qui entend faire de la récupération des domaines de l'État son cheval de bataille. Les temps forts de la cérémonie avec Aboubakar Junior Camara. Habitat, urbanisme et aménagement de la ville, un département de tous les défis. Pour les relever, l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire a la confiance du chef de l'État. Lunseni Camara, qui occupait le poste depuis 3 ans, appelé à d'autres fonctions. Il rappelle à son successeur les chantiers entamés. Parmi eux, le grand projet Conakry Vision 2040. L'étude du Grand Conakry Vision 2040. On a déjà fait une étude diagnostique avec l'appui de l'Union européenne et l'appui technique d'autres partenaires. Aujourd'hui, la décision a été prise par le comité interministériel d'aménagement du territoire, le CIAT, d'endosser les recommandations de cette étude diagnostique. Vous aurez également en charge de poursuivre ce dossier. C'est un dossier que j'ai personnellement initié et avec vraiment les cadres qui m'ont entouré, je les remercie très sincèrement pour cet accompagnement parce que c'est un dossier auquel je tenais à cœur. Le ministre Kourouma mesure déjà l'immensité de la tâche. Mais pour lui, la priorité des priorités sera d'abord la récupération des domaines de l'État avant d'engager une lutte sans merci contre les constructions anarchiques. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire a besoin de réformes. Nous avons la responsabilité d'offrir à nos compatriotes un cadre de vie décent, en adéquation avec un monde dynamique où l'installation des hommes dans des zones déterminées est souvent un casse-tête. Notre politique sera donc axée sur l'amélioration sensible de ce cadre à tous les niveaux d'intervention légalement autorisés à notre département. La nouvelle organisation que nous allons mettre en place a l'ambition de sécuriser l'ensemble des opérations du ministère afin de rassurer nos compatriotes. Demoudoula, Kakimbo, la bande de protection du Mont Kakoulima et autres domaines publics maritimes sont les dossiers d'actualité sur la table du ministre Ibrahima Kourouma. Des espaces écologiques victimes d'occupation illégale dans la capitale et périphérie. Dans l'actualité également, à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Kébir, circuler à Conakry est devenu un véritable parcours de combattants. Des interminables bouchons sont signalés un peu partout dans la capitale et pour éviter des accidents avant, pendant et après la fête, un dispositif de sécurité est envisagé par la Direction nationale de la sécurité routière. Mounir Bari, Alpha Isiagaba, Bausman. À quelques heures de la fête de Tabaski, les carrefours, marchés et gares routières de la capitale ne désemplissent pas. Les fidèles musulmans sont dans la ferveur et l'engouement de la fête. Au département de la sécurité, les dispositions sont prises pour la prévention des accidents de la circulation avant, pendant et après la fête. Les consignes sont données pour la limitation des vitesses. Les consignes sont données pour les surcharges. Les consignes sont données par rapport au comportement indélicat des usagers de la route. Donc, je vous dirais que malgré qu'il n'y a pas de risque zéro, on va tout le temps s'efforcer à conscientiser les gens. J'invite également, j'ai tout le temps invité encore également les parents qui sont plus ou moins irresponsables. L'autorité parentale fait défaut à République de Guinée. Pour prévenir tout risque d'accident et rendre la circulation fluide dans cette période de fête, la prudence et le civisme des citoyens sont conseillés. Il s'agit notamment du respect du code de la route. Les chauffeurs, ils sont trop importants, surtout les chauffeurs de Magbana et taxi. Ils garent mal et font tout ce qu'ils veulent, quoi. Donc, tu as vu, tout ça là, c'est pas bon. Nous, Guinéens, nous, les citoyens, même nous, c'est nous qui doit être compréhensifs pour que les choses soient marchées ensemble. C'est pas seulement le gouvernement. Si le gouvernement fait son part, quand même, le citoyen guinéen n'est qu'à faire son part. Comme ça, ça va aller.
en attendant l'exécution effective des mesures annoncées par la Direction nationale de la sécurité routière. Embouteillages et bouchons se multiplient dans la capitale et la circulation est perturbée par endroits. Tous sont appelés à jouer la carte de la prudence et éviter l'excès de vitesse, souvent source de la plupart des accidents enregistrés lors des différentes fêtes ou à l'occasion des grands événements. En plus bref, accident de la route à Faranaï, une collision entre un camion et un taxi fait 5 morts et plusieurs blessés. Le drame s'est produit ce mercredi à Bambalia, sous-préfecture de Bania, sur la nationale Farana-Kissidougou. C'est une dépêche du correspondant de l'agence guinéenne de presse. Demain, jeudi, sera célébré Arafat. Les pèlerins vont monter sur la colline de Arafat, un des rituels pendant le pèlerinage, un lieu de spiritualité où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé un sermon à l'endroit des croyants. De nos jours, le sermon est transmis à chaque musulman. Il est aussi vivement recommandé de jeûner le jour de Arafat. Explication, Fatima Diallo. Le mont Arafat à l'est de la Mecque, un haut lieu de spiritualité pour le monde musulman. À l'an 632, c'est ici que le dernier verset du Saint-Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Sur ce même site, le sceau des prophètes a fait son dernier sermon chargé de conseils et de recommandations aux fidèles. Depuis, la visite de cette colline de Arafat est devenue une étape cruciale du pèlerinage. Comme tous les ans, ce jeudi, plus de 2 millions de pèlerins seront sur cette colline pour implorer Allah le Très-Haut. Des visages et mains seront levés vers le ciel pour se repentir et demander la grâce divine. Tous ceux qui sont partis à la Mecque pour faire le Hajj doivent être à Arafat le 9e jour de Dhul Hajj. Sinon, il n'y a pas de pèlerinage. Donc c'est un jour très important. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils vont faire beaucoup d'invocations. Takbir et beaucoup de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik, et ils vont être calmes, ils vont être gentils entre eux parce qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. De l'avis des islamologues, la montée de la colline Arafat est une obligation pour le pèlerin. Il doit arriver dès l'aube et y rester jusqu'au coucher du soleil. Et ce jour, il est vivement recommandé aux musulmans qui n'effectuent pas le pèlerinage de jeûner. Le jeûne de Arafat efface les péchés de l'année que tu vis et l'année qui suivra. Ceux qui ne sont pas à la Mecque doivent jeûner. Ils jeûnent, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas dit que c'est une obligation, ceux qui ne jeûnent pas sur un châtier, non. Mais c'est assez fortement recommandé pour qu'ils jeûnent et qu'ils fassent beaucoup de bien ce jour-là. Le jour de Arafat est l'un des plus importants du calendrier musulman. Ce jour exceptionnel permet de fortifier et de purifier la foi du croyant, selon plusieurs sources religieuses. À Kindia, les femmes sont au centre des préoccupations actuelles pour leur protection. Les agents de force de l'ordre et les responsables communautaires sont interpellés. L'objectif vise à rendre effectif le combat contre les violences basées sur le genre. Dans la région, Mama Issata Kamara. La lutte contre les violences faites aux femmes est l'un des combats les plus importants en cours en Guinée. À Kindia, l'heure est à la sensibilisation des élus locaux et agents des services de sécurité de la région et ceux de Mamou pour les aider à comprendre l'enjeu du combat et susciter leur implication réelle. Ce que nous recherchons, c'est surtout que les droits des femmes soient respectés, que les femmes connaissent leurs droits, parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs femmes ne sont pas au courant de leurs droits, raison pour laquelle même s'ils sont victimes, ils ne peuvent pas aller se plaindre, ils ne dénoncent pas le phénomène. Donc nous encourageons ces femmes-là d'aller dénoncer pour que ces autorités judiciaires et policières et la gendarmerie puissent les accompagner aussi dans cette thématique-là pour qu'on puisse réduire les violences faites aux femmes.
Les femmes représentent en Guinée 52% de la population. La vulgarisation des textes juridiques de protection des femmes va permettre de réduire les violences basées sur le genre. Beaucoup ici ignoraient par exemple que les discriminations fondées sur le sexe sont passibles d'une peine de 1 an à 3 ans de prison. Bien qu'étant un élu local, nous avons des connaissances dans le code de collectivité. Mais ici, on nous a fait comprendre beaucoup de choses nouvelles sur les violences basées sur le genre. Donc on va essayer de rencontrer les citoyens au niveau des quartiers, au niveau des collectivités, des districts pour les expliquer. Le gouvernement guinéen, l'Union européenne et le programme d'appui à la société civile attachent du prix à la sensibilisation pour le respect des droits des femmes. La sensibilisation pour une prise de conscience des élus locaux et agents de sécurité va se poursuivre dans les autres régions du pays. Sport, foot, au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, la Guinée reçoit la Libye ce jeudi au stade 17h au vieux stade du 28 septembre. C'est la rencontre de tous les dangers pour le 11 guinéen qui a déjà perdu lors de ses 2 premières sorties. Les poulains de Kanfouri Bangoura n'ont pas droit à l'erreur. Kadiatou Traoré. Lors de ces séances d'entraînement, l'accent a été mis sur la rapidité et l'efficacité devant les buts. Si l'on sait que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, le Chili n'a plus droit à l'erreur. Après ses 2 précédents matchs, il a concédé 2 défaites contre les Aigles du Carthage à Monastir en Tunisie et contre la RDC ici même à Conakry. Kanfouri Lapé Bangoura pense arracher les 3 points à Conakry ce jeudi soir. On a travaillé un peu sur le thème de la réduction de l'espace entre les lignes et entre les intervalles. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé les passes, les solutions de passes et puis les centres pour beaucoup passer par les côtés. Je crois que mentalement, techniquement, tactiquement, la troupe est tout à fait prête. Les joueurs à leur niveau se disent prêts mentalement et physiquement à affronter cette équipe libyenne qui vient à Conakry pour se relancer aussi dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Afrique. C'est le cas de Moustapha Kouyaté qui est à sa première sélection au sein de Chili A. C'est une immense satisfaction et pour moi, surtout que je me rends compte que le travail de la saison dernière a payé et que l'entraîneur était en train de me suivre avec exigence. Donc aujourd'hui, je suis très content et j'espère donner le maximum de moi-même pour pouvoir honorer ma sélection. En fait, le tournoi n'est pas encore fini pour se qualifier et maintenant c'est à nous de faire un peu le forcing pour se qualifier. À part Ibrahima Traoré, forfait pour cause de blessure, tous les autres joueurs ont répondu à l'appel du coach Lapé Bangoura. Donc la mobilisation doit être à la hauteur de l'événement. Enfin, page noire, nous vous l'annoncions hier, Ibrahima Silla Ibra pour les intimes a regagné sa dernière demeure ce mardi. Journaliste, réalisateur des grandes éditions d'information à la télévision nationale, chef de département communication à l'agence de sécurité sanitaire, Ibra s'en est allé hier, ici même à la RTG Koloma. Un grand hommage lui a été rendu. Son amour pour le travail, son intelligence et son perfectionnisme ont été magnifiés par l'ensemble de ses amis, parents et collaborateurs. Voici la fin d'un artiste de la plume avec Marie-Angélique Bangoura. On retiendra de ce tome des images fortes, toujours dans l'action et au service des autres avec gaieté. Ibrahima Silla, Ibra, est un modèle de bosseur. Parti de la RTG pour impressionner au CNC, puis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire comme chef de département, après avoir été auréolé d'un prix de Diassador en reconnaissance de sa contribution dans la lutte contre Ebola. C'était en 2016. Fodeta Silla, comme on dit à ta lourdeur, la coordination nationale a été distinguée par l'unanimité du jury. C'est le seul prix qu'il recevra à titre personnel. Pourtant, ses efforts et son génie aideront d'autres à bénéficier de nombreuses distinctions et félicitations. Mais le 25 août dernier, ce grand commis a brutalement tiré sa révérence. Ce 29 août, son cercueil attire de partout. Représentants et représentantes de médias nationaux et internationaux,
d'institutions républicaines et internationales, du gouvernement, des états-majors, des partis politiques, du milieu culturel et sportif, de la famille biologique. Tous rivalisent d'hommages et de prières autour d'une dépouille qui aura porté une âme généreuse et fascinante. Ton immense bonté, laquelle bonté était si débordante, si désarmante, laquelle bonté se lisait sur ton visage, dans tes yeux, dans tes gestes, au point que par moments, je te demandais, Ibra, fâche-toi un peu. Et tu me répondais toujours par un sourire, le même sourire, qui disait tout. Chaque fois qu'on a discuté avec Ibrahima Silla, c'est un cas d'école. Quand on pose un problème parce que nous sommes politiques, quand je ne suis pas content, quand je commence à dénoncer, il me calme. Il me dit, voilà, le pays nous appartient, la Guinée nous appartient, nous devons tous être ensemble. Le grand plateau de la RTG Coloma n'a jamais autant repoussé du monde que ce jour. Le jour de tristesse, mais d'éloge pour Ibrahima Silla. Le professionnalisme et le caractère social de l'homme sont éloquemment évoqués ici. Ibra savait ce qu'il fallait me dire pour m'encourager et pour me motiver à la veille du journal de l'an. Tantôt boudeur, tantôt flatteur. Il lui arrivait même de délocaliser le plateau pour faire davantage plaisir aux téléspectateurs. Ibra était un artiste, un grand bosseur. Nous n'allons plus recevoir tes appels pour apprécier nos reportages. Car à chaque fois que tu lisais un article de la presse, tu écoutais un compte-rendu à la radio ou suivais un reportage à la télévision, dans un calme olympien, tu appelais aussitôt le journaliste pour apprécier son travail. Un parcours scintillant pour le brillant esprit que Ibrahima a été. Côté cœur, ses deux épouses et 7 enfants ont témoigné de la grandeur de l'homme. Pour nous, tes fils, Junior, Mike, Papi, Dani, Bangali, Alpha et moi, auxquels tu avais toujours donné des noms affectueux, tu n'es pas parti. Car, comme le dit Cicéron, la vie des morts consiste à se vivre dans l'esprit des vivants. C'est sous ce concert de reconnaissance des mérites que la dépouille de Ibra est reçue à la mosquée Faïsal pour des prières ultimes. Pour toujours, le très disponible Ibra repose au cimetière Cameroun à l'âge de 55 ans, après une mission bien accomplie. Dors en paix, chef Ibra. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.